بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La chaîne Kifash Naqdar vous présente une leçon très importante de grammaire intitulée Les types de phrases. Comme vous le savez tous, pour communiquer efficacement, on peut utiliser plusieurs catégories de phrases selon ce que l'on cherche à exprimer, soit informer, poser une question, exprimer la colère, donner un ordre, etc. On parle donc de types de phrases qui dépendent de l'intention de la personne qui s'exprime. Alors, quels sont les différents types de phrases? Voilà, il existe 4 types de phrases, ni moins ni plus. Voilà, la première phrase qu'on va voir, la phrase interrogative, puis phrase exclamative, la phrase déclarative et à la fin on va voir la phrase injonctive ou bien la phrase impérative. Voilà, nous avons 4 types de phrases, il n'existe que ces 4 types. On va découvrir chaque type de phrase. On va commencer par la phrase interrogative. Qu'est-ce que ça veut dire une phrase interrogative? À quoi sert-il? Il sert à poser une question ou à demander une information. Ça veut dire lorsqu'on veut poser une question ou bien on veut demander une information, on utilise une phrase interrogative. Voilà les exemples. Premier exemple. Vas-tu à la piscine aujourd'hui? Vas-tu à la piscine aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé une question, mais par quel outil? Ou bien qu'est-ce qu'on a utilisé? Ou bien comment on va savoir est-ce que c'est une phrase interrogative ou non? Voilà. Premièrement, il y a le point d'interrogation. Vous voyez le point d'interrogation. Voilà, lorsqu'on voit un point d'interrogation, ça y est, c'est une phrase interrogative. Et nous avons l'inversion de sujet. Vas-tu? Alors, c'est le verbe aller au présent. Mais regardez, nous avons tu, la deuxième, et va, la première. Voilà, c'est l'inversion de sujet, le verbe puis le sujet, mais normalement nous avons le sujet avant le verbe. Mais maintenant nous avons l'inversion de sujet, on a mis le verbe avant le sujet. Vas-tu? Vas-tu à la piscine aujourd'hui? Écoutez comment je dis la phrase. Vas-tu à la piscine aujourd'hui? Je pose une question, ça veut dire c'est une phrase interrogative. Voilà, nous avons 3 choses. On voit est-ce qu'il y a l'inversion de sujet? Est-ce qu'il y a le point d'interrogation? Voilà, il y a les deux. C'est une question. Je vais dire la phrase de cette manière. Vas-tu à la piscine aujourd'hui? Je pose la question. Deuxième exercice. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Voilà, je pose la question. J'ai utilisé quelle et j'ai mis le point d'interrogation. Ça veut dire c'est une phrase interrogative. Troisième exemple. Amine est à l'école? Amine est à l'école? Voilà, écoutez. Si j'ai dit la phrase Amine est à l'école, est-ce que c'est une phrase interrogative? Non. Mais lorsque j'ai dit Amine est à l'école, voilà, je pose la question et j'attends la réponse par oui ou non. C'est une phrase interrogative. Il y a aussi le point d'interrogation. Voilà, je répète. La phrase interrogative sert à poser une question ou à demander une information et il se termine par un point d'interrogation. Lorsqu'on voit le point d'interrogation, ça y est, c'est une phrase interrogative. Et voilà, nous avons le deuxième type
de phrases, c'est la phrase exclamative, permet d'exprimer des sentiments, par exemple joie, colère, étonnement, voilà, des différents sentiments. Pour exprimer les sentiments, on utilise la phrase exclamative. Par exemple, quel beau paysage, quel beau paysage. Alors, écoutez comment j'ai dit la phrase. Quel beau paysage. Voilà, j'exprime un sentiment et je mets à la fin, de la phrase, j'ai mis le point d'exclamation. Voilà. Deuxième exemple, c'est délicieux. C'est délicieux. Écoutez comment j'ai dit la phrase. Voilà, pour avoir une phrase exclamative, il faut exprimer un sentiment et mettre le point d'exclamation à la fin. Voilà, elle commence par majuscule, il exprime un sentiment et il y a à la fin le point d'exclamation. Voilà, il y a trois choses. Il commence par la majuscule parce que c'est une phrase et il exprime un sentiment, voilà, et il se termine par un point d'exclamation. Voilà, il y a trois choses pour connaître la phrase exclamative. Deuxième type de phrase, c'est la phrase déclarative. Les phrases déclaratives racontent une action et quelque chose. Ça veut dire qu'elles donnent tout simplement de l'information. Voilà, la phrase déclarative nous donne une information très simple. Et par exemple, je joue avec ma petite sœur. Voilà, je joue avec ma petite sœur. C'est une phrase très simple, commence par la majuscule et se termine par un point et nous a donné une information. Deuxième exemple, je fais mes devoirs. Voilà, je fais mes devoirs, c'est une phrase simple, n'exprime ni sentiment, ni interrogation, ni rien. Voilà une phrase simple, il nous donne seulement l'information et il nous raconte seulement une action. Voilà, c'est une phrase déclarative. Il se termine par un point. Il s'achève toujours un point simple à la fin. Voilà, un point simple à la fin. Et la phrase, on dit la phrase d'une manière simple. Je joue avec ma petite sœur. Voilà, une information. Qu'est-ce que je fais? Je joue avec ma sœur. Je fais mes devoirs. Voilà une information. Je fais mes devoirs. Je n'exprime ni un sentiment et je ne pose aucune question. Voilà, c'est une phrase déclarative. C'est une phrase simple qu'on le connaît tous. Il commence par la majuscule et se termine par un point. C'est une phrase déclarative. Je vais à la phrase injonctif. Les phrases injonctives ou bien impératives sont utilisées pour donner des ordres ou des conseils ou bien des interdictions. Par exemple, écoute ce que je te dis. Écoute ce que je te dis. Un autre exemple, ne râle pas. Ne râle pas. Voilà, je donne des ordres ou bien des conseils pour exprimer une injonction ou bien une impération. Voilà, pour les phrases injonctives ou bien impératives sont utilisées pour donner des ordres, des conseils et des interdictions. Par exemple, lorsque je dis écoute ce que je te dis. Écoute ce que je te dis. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé un verbe à l'impératif, conjugué à l'impératif. Écoute, c'est le verbe écouter. C'est un verbe du premier groupe. Voilà, et j'ai fini par poser ou bien par mettre un point. Voilà, j'ai utilisé un verbe à l'impératif. On dit que c'est une phrase impérative. On a utilisé le verbe à l'impératif.
Ne râle pas. Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé la négation. Voilà, c'est une phrase injonctive. On a utilisé la négation et on a mis le point d'exclamation. C'est une phrase injonctive. Et il sert à donner un ordre. Ne râle pas. Voilà, c'est un ordre. Prends soin de toi. Voilà, c'est un conseil. Et j'ai utilisé un verbe à l'impératif et j'ai fini par mettre le point à la fin. Comment on peut distinguer entre les quatre types? C'est simple. Le sens de la phrase qui nous dirige à distinguer entre les quatre types de phrases. Le sens de la phrase. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, on va passer à une chose très importante, c'est on va faire une récapitulation de tout ce qu'on a vu durant cette séance. Je retiens, qu'est-ce que je dois retenir? Que une phrase interrogative pose une question et se termine par un point d'interrogation. Voilà, il sert à poser une question et on met le point d'interrogation à la fin. Une phrase exclamative, c'est exprimer un sentiment. On utilise une phrase exclamative ou bien on connaît une phrase exclamative si il exprime un sentiment et se termine par un point d'exclamation. Une phrase déclarative, c'est une phrase qui donne une information et se termine par un point. Une phrase injonctive, c'est une phrase qui donne un ordre, conseil ou bien interdiction et se termine soit par point d'exclamation ou bien par un point. On est arrivé à la fin de la séance. Il ne me reste que dire au revoir et à la séance prochaine.